Au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai une question pour toi. Qu'en est-il de la vision d'origine que tu as reçue? Cette vision que tu as reçue peut-être il y a quelque temps, peut-être qu'il y a des années de ça. Aujourd'hui, tu avances, mais il est possible que tes progrès, ton avancée n'aient plus rien à voir avec ce que Dieu avait dit à l'origine. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, reviens à ta vision d'origine. L'une des choses qui nous guette tous, c'est de perdre de vue la vision que Dieu nous a donnée. Rappelle-toi ceci, la vision d'origine sera toujours la meilleure vision. C'est-à-dire, ce n'est pas un retour en arrière, c'est simplement la rampe de lancement vers tout ce qu'on doit devenir. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qu'il en est. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir un cours gratuit que j'ai fait qui s'appelle Les 7 secrets de ta destinée. C'est un cours où je vais t'expliquer vraiment comment mettre en place des fondements pour que tu puisses accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vraiment passionnant. C'est le premier lien qui apparaît sur cette vidéo. Tu rejoins ce cours et c'est gratuit et tu vas découvrir des choses sensationnelles pour ton avenir. Je t'invite également pendant toute cette émission, comme on le fait à chaque émission, on a des gens fantastiques d'un peu partout dans le monde. Écris d'où tu es dans le monde, écris dans les commentaires, mais surtout écris « Je reviens à la vision d'origine ». Je lis tous tes commentaires, c'est moi qui like personnellement ton commentaire et très souvent, je prie pour les gens parce qu'il y a des gens qui parlent de leur situation et je prie pour toi. On est ensemble dans cette histoire, on est ensemble sur la route de la destinée, on avance ensemble. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Alors, la question que j'ai aujourd'hui pour toi et moi, c'est « Suis-je en train d'avancer dans la vision que Dieu m'a donnée? » Je lisais il y a quelque temps une histoire fascinante d'une dame qui s'appelle Florence Chadwick, qui était une nageuse professionnelle dans les années 50. Et en 1952, elle a voulu devenir la première femme à traverser à la nage le canal de Catalina sur les côtes de la Californie, une distance de nage de 34 km dans l'eau glaciale. Et le 4 juillet 1952, elle s'est lancée dans cette aventure. Elle a commencé à nager. C'était une journée très, très difficile. Les conditions météo étaient très mauvaises. Il faisait très froid. L'eau était très, très, très froide. Il y avait un brouillard où on voyait absolument rien et en plus, il y avait des requins. On nous dit que les bateaux qui la suivaient devaient éloigner les requins, chasser les requins pour la laisser nager. T'imagines le contexte? Et elle a commencé à nager 1 heure, 2 heures, tout ça pendant des heures et des heures. Et à un moment donné, à cause des conditions de brouillard, elle ne voyait plus rien. L'eau était froide. Elle a commencé à se décourager. Ça faisait plus de 15 heures. Imagine 15 heures à nager dans l'eau glaciale. Et elle était au bout de ses forces, tout ça, puis elle demandait est-ce que j'approche, et tout le monde dans les bateaux lui disait ne continue, t'es presque arrivé. On sait très bien que des fois les gens nous disent ça, puis en fait. Et donc, elle levait la tête, mais elle voyait rien, elle voyait que du brouillard. Et à un moment donné, au bout de ses forces, elle dit j'en peux plus, continue, on est presque arrivé. Sa mère était là et tout ça. Et à un moment donné, elle a craqué, elle a attrapé le bateau et on l'a sorti de l'eau pour s'apercevoir, après 16 heures de nage, qu'elle était à 800 mètres de l'arrivée. Mais elle a lâché juste avant l'arrivée parce qu'elle ne voyait plus l'objectif. Elle ne voyait plus la destination. Et ça me fait penser à ce passage du livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Tu peux écrire dans les commentaires, elle s'accomplira certainement. Et en fait, aujourd'hui, je veux parler d'un danger qui existe non seulement pour les gens qui sont dans le ministère, mais ça fonctionne dans tous les domaines de ta vie, tes études, ta carrière, ta famille, ton ministère, ton business, tout ça, c'est d'oublier ce que Dieu nous a montré au départ. Il va y avoir en cours de route des brouillards. Dieu t'a donné quelque chose de très clair au début à propos de ta vie, à propos de ta carrière, à propos de ton ministère. C'était clair, c'est ça. D'ailleurs, souvent, c'est l'étincelle qui nous propulse, qui nous lance. Et tu as reçu quelque chose de fort, mais en cours de route, la mer s'est déchaînée. En cours de route, il y a eu du brouillard. Et il y a des fois, il y a des saisons dans nos vies où on ne voit plus rien. Et là,
la vision qu'on a reçue n'a plus aucun sens. On ne sait plus où aller, on ne sait plus où s'orienter et surtout, on ne voit plus la fin du combat, la fin du défi, la fin de l'épreuve. Et on se retrouve comme cette femme où on a juste envie d'abandonner, remonter dans le bateau et juste dire c'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais et tout ça. Et malheureusement, ça peut nous faire passer complètement à côté de ce que Dieu voulait vraiment qu'on puisse réaliser. Et tout ça, c'est parce qu'on a perdu de vue la vision d'origine. Et il y a plein de gens, j'ai plein d'amis, de collègues, des hommes et des femmes absolument extraordinaires dans le ministère, dans le service pour Dieu, qui ont commencé avec un feu, qui ont commencé avec une vision, qui ont commencé avec un appel radical, avec une conviction profonde, mais qui aujourd'hui ont perdu cette vision d'origine et parfois ils sont complètement en dehors de ce que Dieu voulait. Ils ont pris d'autres chemins, ils ont pris des chemins plus faciles, ils ont dérivé dans plein d'autres choses et ils ne sont plus dedans. Et je regardais une interview il y a quelque temps de ça avec un chanteur chrétien très connu aux États-Unis et qui a fait une grande carrière, tout ça, un grand ministère, et qui racontait que lorsqu'il a commencé, il a vraiment été initié par un appel de Dieu. Dieu l'a vraiment appelé à conduire son peuple dans la louange et l'adoration. Et c'est un musicien exceptionnel, tout ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère, à répondre à l'appel de Dieu de conduire le peuple dans la louange et l'adoration. Mais en cours de route, il a commencé à être entraîné dans ce que j'appelle, entre guillemets, le star system. Et là, on a commencé à faire de lui une star. On commençait à lui dire, il faudrait que tu fasses plus ce genre de musique, il faudrait que tu fasses plus ce style-là, plus ce genre de concert, ce genre d'événement, tout ça. Et toujours dans le but de percer plus, vendre plus d'albums, faire plus d'argent, vendre plus de billets, des plus grandes salles, tout ça. Et il dit qu'il a complètement dévié de ce qu'il devait faire à un point tel qu'à un moment donné, il faisait des concerts, il n'avait plus envie d'être là. Et il est même tombé dans la drogue. Imagine, il faisait de la musique pour le Seigneur, mais tombé dans la drogue, dans le désespoir, tout ça. Il dit qu'un soir, une nuit, il était sur le bord de l'overdose, tout ça, et il a crié à Dieu, et Dieu lui a rappelé à ce moment-là, tu es en train de faire quelque chose pour lequel je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai jamais demandé de prendre cette direction. Et le lendemain matin, il a complètement transformé son ministère. Il a révolutionné son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à l'appel et la vision d'origine. Il a recommencé à conduire le peuple dans la louange et l'adoration. Et ça me parlait tellement quand je voyais ça parce qu'on est tous susceptibles de perdre de vue cette vision. Et c'est pour ça qu'Habakkuk dit, il faut l'écrire. Écris la vision. J'aime beaucoup cette phrase de Corrie ten Boom, une femme qui a survécu les camps de concentration nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit, dans les ténèbres, rappelle-toi ce que Dieu a dit dans la lumière. Et c'est pour ça parfois qu'il faut prendre le temps d'écrire la vision d'origine. Et j'ai une question pour toi. Quelle est la vision d'origine? Peut-être que tu n'as même pas encore eu une vision d'origine. Je t'encourage, avant de bâtir, avant de dépenser de l'argent, avant de t'investir dans quelque chose d'important, cherche à la base la vision d'origine. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es éloigné de la vision d'origine. D'ailleurs, un commentaire qui serait fantastique à écrire, c'est « Je reviens à la vision d'origine ». Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as commencé? Combien d'hommes et de femmes de Dieu absolument formidables que j'ai côtoyés dans ma vie qui, quand ils ont commencé parce qu'ils voulaient servir Jésus. Ils voulaient gagner des âmes. Ils voulaient entraîner les gens à se tourner vers Dieu. Ils voulaient construire le royaume de Dieu. Mais en cours de route, ils sont tombés dans toutes sortes de polémiques, dans toutes sortes de politiques chrétiennes, tout ça, des débats, des positionnements, des titres, plein de choses comme ça. Et finalement, ils se sont complètement éloignés. Et là, après, ils font des choses, pareil comme dans la politique. Je fais des choses pour être approuvé, pour être populaire, pour me faire un positionnement, pour avoir un titre plus important, pour avoir une plus grande église, plein de choses comme ça. Puis à la fin, on fait plein de choses, mais on a complètement perdu de vue la vision d'origine. Quand tu as commencé, c'était pour servir Jésus, pour prêcher sa parole, pour aider ses enfants à marcher avec lui. Alors la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as perdu de vue la vision d'origine? Même chose pour les entrepreneurs, des gens qui ont commencé un business
dans le but d'être libre, dans le but de prendre soin de leur famille, d'être une bénédiction financière pour le royaume de Dieu, tout ça, mais en cours de route, la patte du gain, les influences, les modes, les tendances, toujours plus, toujours plus. Et là, tu te retrouves dans un tourbillon, tout ça. Dieu n'est plus dans l'équation, Dieu n'est plus dans la fondation, alors que quand tu as commencé un business pour Dieu, par Dieu, avec Dieu. Dieu était le PDG de l'entreprise à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Et c'est pour ça qu'il faut écrire dans le commentaire, je reviens à la vision d'origine. Je veux faire ce que Dieu m'a demandé au départ. Et c'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et parfois, en cours de route, quand on commence à poursuivre la vision d'origine, il va y avoir des sections de la route où on ne voit plus. On ne voit plus rien, on ne voit plus la route. Et là, on se demande qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Tout ça, qu'est-ce que Dieu m'a montré? C'est pour ça qu'on doit écrire. Et se rappeler ceci, Habakkuk 2.3, si ça tarde, ce que Dieu a dit dans la vision d'origine, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. C'est sûr que ça va arriver. Le silence actuel ne veut pas nécessairement dire que la vision est morte. L'absence ou le peu ou le manque de résultats actuels ne veut pas nécessairement dire que la vision est morte. Et malheureusement, pareil comme Florence Chadwick, c'est là que les gens abandonnent. C'est là que les gens se tournent vers autre chose. C'est là que les gens bifurquent. C'est là que les gens changent. C'est là que les gens dévient et s'éloignent de la vision d'origine parce que ça prend trop de temps. Il ne se passe rien. Je ne comprends pas. Tout ça, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écris en commentaire, je dois attendre. Je dois attendre. Je continue à nager. Ça serait un commentaire incroyable à écrire ça. Je continue à nager. J'ai à cœur de te dire à toi, ceux-ci qui nagent dans le brouillard, l'eau est glaciale, c'est compliqué, il y a des requins qui t'en veulent, qui veulent t'attaquer de chaque côté. Continue à nager, tu n'es pas loin de la destination, tu vas y arriver, Dieu va le faire. Ce que Dieu a dit va arriver. Reviens à ta vision d'origine. Je sais qu'alors que tu regardes cette vidéo en ce moment, si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, je sais que ça te parle, je sais que tu es interpellé. Eh bien, de la part du Saint-Esprit, j'ai à cœur de te dire que ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur, c'est lui qui l'a déposé dans ton cœur. Tu n'as pas inventé ça, c'est lui qui a déposé ça en toi pour que tu puisses le réaliser. Alors aujourd'hui, si ça tarde, si ça a l'air figé en ce moment, si tu as même l'impression de reculer, si l'eau est glaciale en ce moment, si les requins attaquent, continue d'avancer. Ne perds jamais de vue la vision d'origine. Et si en ce moment, tu as l'impression d'avoir complètement perdu le nord, comme on dit, si en ce moment, tu as l'impression de tourner en rond, tout ça, mon conseil est le suivant. Fais une pause. Prends le temps de revenir dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, et demande-lui de te rappeler la vision d'origine. Je t'avoue franchement que ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans le parcours de mon ministère de revenir à la vision d'origine. Souvent, j'écris dans mon journal de prière, je me dis, Luc, n'oublie jamais que c'est pour ça que tu as été appelé, c'est ça que Dieu t'a demandé. Tu dévies, tu es attiré, tu es distrait, reviens à ta vision d'origine parce que c'est là que la destinée se réalise. Alors, si ça te parle aujourd'hui, écris dans le commentaire, je vais lire ton commentaire, je vais prier pour toi, je vais mettre un like également, c'est sûr. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui a vraiment besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Je t'invite à rejoindre notre chaîne en t'abonnant, s'il te plaît, ça nous aiderait vraiment à rejoindre encore plus de personnes et surtout rejoins la formation gratuite 7 secrets de ta destinée, le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, c'est tellement un immense honneur pour moi de savoir que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo et que je puisse contribuer dans ta vie. Ensemble, on avance, ensemble, on nage et on va aller jusqu'au bout, ensemble, toi et moi, dans ce que Dieu nous a dit. Sois béni au maximum.